Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de l'Avent, puisque j'ai décidé de faire une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre, en traitant chaque jour une question qui me sera posée, soit sur le groupe coaching, soit dans ma boîte mail. Et du coup, j'ai lancé cette idée il y a quelques jours. Les membres du groupe coaching étaient super contents. L'idée, c'est de répondre à des questions, mais pas forcément dans le domaine spirituel, ésotérique, etc. Je réponds à toutes les questions, même personnelles, pourquoi pas. Et là, je suis en plein milieu de mes décorations de Noël. Je me suis dit, tiens, je vais quand même aller faire un petit tour sur les questions et voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se raconte. Et je suis tombée sur la question de Mathieu. Et je me suis dit, ouais, en fait, on va traiter cette question tout de suite parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans les guidances. Quand je fais des guidances avec les gens, ce questionnement revient souvent. Donc du coup, je me suis dit, merci Mathieu de me lancer cette perche, parce que comme ça, on va pouvoir aborder ça aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de taux vibratoire. J'ai fait une vidéo là-dessus, je crois que c'était à peu près il y a 2 ans, mais je suis pas très sûre, parce que j'ai pas de mémoire, vous savez bien. Donc, la question déjà le constat que faisait Mathieu, dans un premier temps, il me disait le taux vibratoire est très sensible. Il peut s'effondrer très facilement lorsque nous avons des problèmes, des contrariétés, etc., ou une santé défaillante. Des problèmes de santé, ça peut aussi, bien sûr, affaiblir nos énergies, nous tirer vers le bas, et effectivement, on va descendre en énergie. Donc, de ce constat-là, je ne peux dire qu'une chose, c'est que je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, je l'ai assez rabâché sur le groupe coaching, donc je ne peux pas nier ce phénomène. Effectivement, je vous l'ai expliqué des dizaines de fois. C'est qu'à chaque fois qu'on a une contrariété, effectivement, nos énergies, elles vont baisser. Tout simplement parce que nos énergies sont en mouvement perpétuel. C'est toute la journée, on fluctue dans des énergies plus ou moins positives, plus ou moins négatives. On a toujours des fluctuations, c'est tout à fait normal. On est tous pareils. Et ça, je l'explique tout le temps. Le jour et la nuit, d'ailleurs. Si vous faites des cauchemars, si vous avez des insomnies, si vous êtes énervé, si vous êtes agacé, s'il y a des lunes, il y a plein de choses qui vont faire que vos énergies, elles vont bouger. Donc ça, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on calcule un taux vibratoire, on va prendre 3 mesures à 3 moments différents de la journée pour avoir une moyenne. Parce que si vous prenez qu'une mesure instantanée, vous allez avoir la mesure de l'instant. Donc vous pouvez être super en forme, vous pouvez être super bien. Si dans une demi-heure, vous croisez quelqu'un qui va pas bien, qui vous raconte tous ses malheurs, qui pleure sur votre épaule, vos énergies, boum, en général, elles s'effondrent. Et ça, c'est effectivement le constat qu'on fait quand on a du mal à travailler ces énergies. On a un problème de stabilité énergétique, c'est-à-dire qu'on est toujours entre deux flux. Le phénomène, il est facile à reconnaître, c'est-à-dire que vous partez au boulot le matin, vous allez super bien, vous allez arriver et vous allez voir votre patron qui est très agressif, qui est très énervé, il va commencer à vous prendre la tête, boum, il va vous plomber le moral. Ensuite, vous allez repartir, vous allez croiser une collègue à la machine à café, elle va vous raconter une blague, c'est super, ça y est, oh dis donc, tu m'as fait du bien, poup, je remonte. Et puis, 1 heure après, vous avez affaire à un client qui n'est pas content et vous prenez le sac de votre vie et là, boum, vous retombez. Et ça, c'est typique quand on subit en fait ces énergies, qu'on ne comprend pas bien comment ça fonctionne et que du coup, on est tout le temps dans un espèce de yo-yo énergétique. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Et en général, à la fin de votre journée, vous avez juste envie de vous enfermer dans le noir avec une bonne comédie romantique et en disant stop, tout le monde dehors, laissez-moi tranquille. Donc ça, c'était moi avant, tu vois. Et après, tu enchaînes dans ton raisonnement et tu me dis, et c'est là où je réagis, je me dis non mais Mathieu, tu déconnes ou quoi? Tu me dis pourquoi toi, alors tu me dis pourquoi vous, on peut se tutoyer Mathieu, tu paieras pas plus cher. Pourquoi toi, Elisabeth, tu as toujours les pleins pouvoirs malgré certaines contrariétés personnelles que tu dois avoir comme tout le monde? Mais Mathieu, si tu savais par quoi je suis passée, mon Dieu, si tu savais.
Oui, bien sûr, on va parler d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, euh, je dirais pas que j'ai pas de problème. J'ai des problèmes comme tout le monde. On a des soucis, on a des problèmes à gérer, on a des contretemps, on a des questionnements, on a des doutes, on a forcément des trucs qui sont pas forcément agréables à gérer. J'ai 2 ados, j'ai une maison, j'ai un mari. Il faut gérer le quotidien, il faut gérer la logistique. En plus, je suis une femme. Donc Mathieu, toi, tu connais pas ce problème parce que tu es un homme. Mais quand on est une femme au 21e siècle, on nous demande de réussir sur tous les fronts, en fait. Donc, il faut réussir en tant que femme, il faut réussir en tant que maman, il faut réussir en tant qu'épouse, il faut réussir en tant que chef d'entreprise. Donc, tu as une pression sur le dos, mon bonhomme, mais tu peux pas t'imaginer. Tu peux pas t'imaginer. Et en plus, comme je ne fais jamais rien à moitié, je suis parent délégué, je suis au conseil d'administration de mes enfants, je suis impliquée dans plein de choses, donc la pression, mais tu te rends pas compte, je te donne ma vie pendant 8 jours, et après on fait un point tous les deux, et on en parle. Donc oui, moi j'ai plein de choses à gérer, j'ai plein de problèmes aussi comme tout le monde. Par contre, je pense que la grande différence entre le moi d'aujourd'hui et le moi d'il y a 10 ans, c'est que j'ai une capacité à prendre du recul et de la hauteur par rapport à mes problèmes et à mes contrariétés, où je me dis, stop en fait, c'est pas grave. N'importe quoi, il peut m'arriver, c'est pas grave. Je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, ma maison a brûlé. C'est véridique. Ma maison a pris feu un dimanche après-midi, en fin de journée. On a un feu qui s'est déclenché dans la maison. Donc, moi, mon réflexe a été de sortir, parce que pour quand on s'est rendu compte qu'il y avait le feu, en fait, le feu était à l'étage, donc nous, on était au rez-de-chaussée, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait le feu. Donc, je suis sortie avec mes enfants, j'ai appelé les pompiers. Mon mari est sorti, difficilement, parce qu'il voulait absolument, dans la panique et avec l'adrénaline et avec tout ce que tu veux, j'ai eu beaucoup de mal à le raisonner pour qu'il sorte de la maison. Et moi, j'étais dehors. Et je me suis dit, tiens, j'ai 5 minutes, ça y est, j'ai appelé les pompiers, on est tous dehors. Bon, la maison, je crois que là, je crois qu'elle va brûler, en fait. La toiture commençait à fumer et tout, donc c'était quand même... Et ben là, le seul truc que je me suis dit, c'est, tiens, je vais appeler ma sœur. Bah ouais, parce qu'en fait, on est dimanche après-midi, et je vais l'appeler, en fait, savoir comment elle va, quoi. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma sœur, salut, ça va, ouais, très bien, alors, vous avez fait quoi aujourd'hui? Oh, bah écoute, on a fait du ménage, on a fait ci, on a fait ça, ok, très bien. Ouais, bah il fait beau, hein, ouais, il a fait beau aujourd'hui, ouais, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et puis à un moment donné, elle a entendu les sirènes. Je vous jure, c'est vrai. Elle a entendu les sirènes, et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème à côté de chez toi? Je dis, non, non, t'inquiète, c'est pas grave, c'est la maison qui brûle. Et là, elle m'a dit, quoi? Je dis, non, non, mais c'est pas grave. C'est une maison qui brûle. C'est pas grave. Nous, on est dehors, on est vivants. Donc, en fait, je vais pas dire que j'en avais rien à foutre, mais on était vivants. Si le feu s'était déclenché en pleine nuit, on serait mort. Donc là, on est vivants. Bah, Dieu merci, on a une assurance habitation, hein, comme tout le monde. Donc, la maison va brûler. Bah, écoute, elle brûle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La maison a envie de brûler, elle brûle. Tu vois, c'est le recul que je peux avoir, qui paraît complètement déconcertant et complètement fou, hein, je te l'accorde. Hein. Mais c'est pour te dire à quel point je réussis à prendre de la hauteur. C'est pas grave. D'accord? Il y a eu aussi une année, alors là c'était vraiment l'année pas de bol, parce que cette année-là il nous est arrivé que des merdes, mais je crois que c'était 2013, hein, on s'en souvient bien de celle-là. On a eu on n'a pas eu un accident, en fait, le moteur de la voiture a cédé, le moteur a cassé, sur l'autoroute des vacances, le dernier week-end où il y a tout le monde sur la route, nous, on était en train de doubler un camion, et le moteur, pof, il a calé. C'est-à-dire que tu es sur l'autoroute, c'est blindé de monde, tu es en train de doubler un camion, et là, il y a ton moteur, boum, il s'éteint. Moi, je dormais, parce que je suis narcoleptique en voiture. Donc, mon mari m'a réveillée, réveille-toi, ok. Il s'est rabattu devant le camion, et alors là, mais un coup de bol, mais je veux dire, des fois, je me dis qu'il y a vraiment une bonne étoile, moi, là-haut, c'est qu'on a calé sur l'autoroute à 50 mètres d'une bande d'arrêt d'urgence avec un petit téléphone orange, vous savez, la petite bande pour appeler le dépanneur et tout, quoi. On s'est arrêté devant. Et mon mari, bon, il était un petit peu catastrophé, mais moi, je continuais à dire, j'ai dit, mais tu te rends compte le bol qu'on a?
Et lui, il me dit, non mais attends, mais tu te rends pas compte, ta voiture est en panne? J'ai dit, mais on s'en fout de la voiture en panne, mais complètement. On est vivant. Tu te rends compte quand même que là, on aurait pu faire un carambolage avec 15 morts, dont nous, pour le coup, et là, on aurait pu être contrarié par qui remorque la bagnole, on était mort. Voilà, il n'y avait plus de problème. Mais moi, je me suis dit, il faut quand même relativiser. Bon, déjà, on finit nos vacances en dépanneuse. On est parti en 4x4, on revient avec un... Voilà. Donc, c'est pour dire, quoi. Et c'est vrai que je vais avoir tendance, n'importe quoi il arrive, n'importe quel souci il peut y avoir, est-ce qu'on est vivant? Oui. Alors c'est bon. C'est pas grave. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à faire un drame, mais un drame d'un truc, mais qui est complètement insignifiant. Et je pense que c'est ça, finalement, qui est intéressant, c'est quand tu stimules justement ton éveil spirituel, normalement c'est ça l'éveil spirituel, c'est de réussir l'ouverture du troisième œil, prendre de la hauteur. Est-ce que c'est grave? Oui, non. Bon, bah c'est pas grave, terminé. Mais il faut toujours avoir ce ratio-là, à se dire, non mais attends Elisabeth, est-ce que c'est vraiment la fin du monde d'avoir une voiture en panne? Ben on s'en fout, il y a combien de gens qui n'ont pas de bagnole et ils vont très bien. Enfin, tu vois? C'est de toujours prendre le recul. Et c'est ça que je fais au quotidien. Au quotidien, dès qu'il m'arrive un problème dans ma vie, déjà je me pose, je me dis attends, réfléchis 2 secondes, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi ça se passe? Est-ce qu'il y a une raison? Déjà, parce que les 3 quarts du temps, il y a quand même une raison. Est-ce que c'est pas quelque chose qui m'arrive alors que ça me pendait au nez depuis un moment, mais parce que j'ai pas agi, boum, c'est arrivé? Et puis après, est-ce que c'est grave? Non. Ok, bah écoute, c'est pas grave. Donc c'est ma philosophie de vie qui est faite comme ça. Mais je te rassure, des problèmes, j'en ai comme tout le monde. J'en ai, oui. Et puis quand t'as plusieurs choses à gérer, ne serait-ce qu'une entreprise, la pression de la réussite ou de l'échec, on ne fait pas toujours que des choses qui fonctionnent, et puis bah, il faut assumer quand même, et puis et voilà, c'est ne serait-ce que ça. Quand je vois le nombre de gens qui sont salariés dans des entreprises et qui n'osent pas se mettre à leur compte de peur d'eux, bah imaginez-vous quand vous faites que ça. Moi, avant j'étais commerciale, j'étais à la com, alors je savais jamais combien j'allais gagner, j'ai toujours eu l'habitude, moi j'ai toujours trouvé ça très stimulant de partir de zéro en fait, tu sais pas, dans le commerce c'est ça, tu lances une pièce, tu verras bien ce qui redescend, mais ça, ne serait-ce que ça, il faut pouvoir le gérer. Il y a plein de gens qui peuvent pas le gérer. Et en même temps, heureusement, sinon on serait tous chefs d'entreprise. Donc voilà, c'est pas possible. Mais je te rassure, Mathieu, on a tous des problèmes. Après, je pense que c'est la manière dont on va réussir à gérer un problème qui fera qu'on pourra s'en sortir. Il y a des gens qui seront toujours assis devant la montagne en disant que c'est impossible de la passer. Moi, en général, je l'explose, la montagne. Moi, je me dis qu'il n'y a jamais de problème. Et c'est dans mon tempérament, c'est comme ça. Mais oui, il y a des fois où je vais avoir vraiment un problème, ou alors je vais avoir vraiment un épisode. Souvent, c'est des épisodes. C'est-à-dire que je vais croiser des gens dans ma vie qui vont vraiment pas bien, puisque je fais de l'accompagnement en fin de vie. Donc, quand vous accompagnez un enfant dans la mort, vous avez plutôt intérêt d'avoir le caractère pour pouvoir vous remettre de ça très très vite, parce que sinon vous sombrez en dépression et à ce moment-là vous changez de boulot, quoi. Ça c'est clair, ça c'est comme les gens qui travaillent dans le médical, les personnes qui sont médecins, qui sont chirurgiens, qui sont infirmiers, aides-soignants, s'ils sont trop sensibles, ils changent de boulot, c'est obligé. Ils sont obligés d'avancer. Et il y a des fois, il y a des cas qui nous raccrochent à notre histoire de vie ou à notre histoire personnelle, et là c'est terrible, quoi. C'est terrible, c'est très très dur. Et avant, quand je faisais ça, quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement ou quand j'ai commencé à aller voir les gens, ne serait-ce que les gens malades, je partais de là, je faisais... alors soit je chialais sur le parking, si c'était à l'hôpital, tu me croisais dans ma voiture, j'étais en mode... c'est la fin du monde, excusez-moi, je pleurais, mais comme une madeleine. Ou alors je faisais genre 500 mètres avec la voiture, je me posais dans un coin et je pleurais toutes les larmes de mon corps, quoi. Et ça me plombait le moral pendant 2-3 jours, donc je pouvais plus pratiquer, parce que je peux pas pratiquer en fait. Si je suis pas bien, je pratique pas. Donc je me suis posé la question en me disant, Elisabeth, soit tu arrives à faire un travail en prenant de la hauteur justement et en te disant que toi, c'est pas toi en fait. Quand tu vas voir quelqu'un qui a perdu son enfant, ce n'est pas ton enfant. Quand tu vas voir quelqu'un qui est en fin de vie, ce n'est pas toi, parce que toi, tu es vivante. Quand tu vas voir quelqu'un qui est en train de tenir la main d'un petit garçon qui est en train de mourir, stop.
Non, toi, ton fils, il est en bonne santé, donc t'as pas le droit de te plaindre. Et si j'arrive pas à faire ça, mais j'arrête de bosser, moi. J'arrête de bosser, je suis obligée. Et si vraiment je suis affectée, parce que j'ai eu des périodes, effectivement, où quand il y a, surtout quand c'est successif, c'est-à-dire quand tu perds 3-4 patients d'un coup, là, je veux dire, c'est quand même raide. Tu t'interroges sur tout, tu remets tout en question, parce que moi, je suis quelqu'un qui est tout le temps en train de en question. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de faire des pauses. Ça m'est arrivé, tu vois, là, les vidéos sur le groupe coaching, pendant un moment, j'ai arrêté, parce que il fallait que je me repose déjà, il fallait que je me remette en question, il fallait que je refasse un bilan de tout ça pour comprendre, etc. Donc, je me suis arrêtée. Et puis, il y a des fois, il y a des rendez-vous que je fais pas. Il y a des rendez-vous, le matin, ça va pas, je suis malade, j'ai eu une mauvaise nuit, j'ai eu un problème, X ou Y, je suis contrariée parce que j'ai un problème avec un de mes enfants, ou là, j'étais contrariée parce que j'ai un frère qui s'est fait opérer. Enfin, il peut y avoir des contrariétés qui viennent souvent en complément d'autres choses. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, et ben moi, je dis stop. Ok, donc je prends tous les rendez-vous de la journée, j'envoie des mails, j'envoie des trucs, et je dis, je suis désolée, aujourd'hui, je travaillerai pas. Ça m'arrive. Je suis pas un robot. Au contraire, moi je ressens tout fois 1000. Alors c'est un peu mon problème. Quelqu'un qui va pas trop bien, moi je vais le sentir, tu vois. Et quand tu fais une journée complète où tu as vu des gens qui avaient le cancer, tu as vu des gens qui sont dans le deuil, tu as vu des gens qui sont morts, des médiums, tu as accompagné des gens dans des phases de vie très difficiles, tu as fait une voyance avec des gens qui sont dans des procès ou dans des procédures judiciaires ou dans des divorces, des problèmes avec des enfants, etc. Mais attends, t'imagines à la fin de la journée, si t'arrives pas à déconnecter de ça, mais tu t'arrêtes de travailler au bout de 15 jours, quoi. Tu te dis non, mais c'est bon, j'arrive pas. Donc au final, le taux vibratoire, bah, il fait comme ça tout le temps. Après, on a tous, je dirais, une espèce de fourchette dans laquelle on est à peu près toujours, tu vois, on va dire que c'est un taux vibratoire de forme à peu près, tu es toujours dans la même fourchette énergétique. Moi, je sais que je suis toujours dans la même fourchette énergétique. Si jamais je suis trop haute, bah, je le sens parce que je vais être malade, je vais avoir les mêmes symptômes que la grippe, je vais être très énervée, je vais être très agacée, je vais être invivable. Donc là, ils vont tous me dire, écoute, fais quelque chose, va te coucher, fais quelque chose. Et si je suis très fatiguée, bah, je fais que dormir. Je peux faire des cures de sommeil comme ça des fois pendant tout un week-end. Et justement, après, il faut comprendre comment marche la stabilité énergétique. Je pense qu'on est tous à peu près fait pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on descend, sauf que moi, si je sens que je descends, je vais compenser tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que nos énergies, c'est un petit peu comme si on était sur une balance en permanence, oui, je vais y arriver, et que quand tu sens que les énergies négatives, elles sont en train de prendre le dessus parce que bah, ça va pas bien et que t'es déprimé et que t'en as marre, etc., tout de suite, il faut que tu compenses. Tout de suite, il faut que tu compenses par un truc positif. Donc moi, quand j'ai un truc, je vais avoir quelqu'un qui va venir me voir pour un cas vraiment très très lourd, c'est très compliqué, je prévois pas de rendez-vous juste après. En fait, moi, je fais pas de rendez-vous 14, 15h, 15h, 16h, 16h, 17h, 17h, 18h. En général, moi, j'ai toujours des pauses entre mes rendez-vous, parce que comme ça, je mets la musique à fond chez moi. Je mets la musique à fond. En ce moment, j'écoute David Guetta, je te dirais. Flame. Ah, je sais pas, j'adore. Je sais pas pourquoi, en ce moment, c'est ça. Donc, je mets ça, ma cliente, elle s'en va. Hop, voilà, elle est partie. Souvent, ce que je fais, c'est que j'allume un peu d'encens pour... on va quand même alléger un petit peu le lieu, hein. Si vraiment c'est lourd, hein, je te parle. Hein. Et après, je vais mettre une musique, je vais me taper un délire toute seule, je vais chanter à fond, je vais danser, ou alors je vais regarder un sketch. Je vais regarder un sketch vite fait sur YouTube. Je vais dire tiens allez, je vais regarder un truc Blanche Gardin, j'adore. Elle me fait trop rire. Ou Florence Foresti, j'adore aussi. Ou je sais pas, je vais regarder un truc drôle qui me fait rire. Ou ça peut être un chat qui tombe d'un canapé, enfin on s'en fout, mais c'est juste pour me faire déconnecter. Hop, allez, c'est fini, arrête. T'as une demi-heure là pour te ressaisir, on pense à autre chose. Et si vraiment je sens que je suis dans un flux où je pourrais pas m'en sortir avec David Guetta, oui, il va pas être assez fort, et ben ce que je fais, c'est que je sors de chez moi, tu vois, je m'en vais. Je vais aller voir une copine, je vais aller boire un café avec une copine vite fait, ou alors je vais aller voir des enfants. Enfin, je vais essayer en fait de me nourrir au niveau vibratoire pour remonter. Donc au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux vibratoire, c'est un yo-yo
permanent entre plus, moins, plus, moins, plus, moins, et que à chaque fois que tu as un moins, il te faut un plus. À chaque fois que tu as un truc négatif, prends-en un positif. Moi, au début, quand je suis arrivée sur YouTube, je me suis pris beaucoup de commentaires négatifs. C'était vraiment très très dur parce que des fois je me prenais des trucs je comprenais même pas parce que YouTube c'est un espèce de défouloir hein, pour les gens qui ont une vie de merde et qui savent pas quoi faire de leur journée. Ils vont sous des vidéos et puis ils disent je vais te crever machin et tout, donc t'as des menaces de mort, t'as des menaces de viol, t'as des insultes et tout. Non mais les gens sont cinglés quoi. Sauf que quand toi t'es chez toi et qu'à la base tu fais des vidéos spirituelles, tu comprends pas bien que les gens ils ont pas saisi. Je comprends pas, je comprends pas. Donc c'est très très dur au début. Et je me suis fait un onglet dans ma boîte mail où je gardais les mails positifs. C'est-à-dire que je me recevais une insulte ou un truc, pof, j'allais dans ma boîte mail positif et je lisais un mail qu'on m'avait envoyé, quoi. Et en décembre 2017, donc c'était la première année où j'ai fait des vidéos, il y a 2 ans, je me souviens que fin décembre 2017, j'avais eu vraiment un espèce de gros coup de mou où je m'étais dit mais en fait je vais supprimer ma chaîne parce que j'en ai marre en fait de me faire agresser tout ça. Donc j'étais en plein dans ce questionnement là, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que voilà. Et fin décembre je reçois un mail d'une jeune fille qui avait 16 ans à l'époque, donc aujourd'hui elle doit avoir 18 ans. Et je l'embrasse d'ailleurs, si elle me regarde, je lui fais un énorme bisou. Et elle m'envoie un mail, elle me dit « Elisabeth, merci pour ce que tu fais. Merci du fond du cœur pour tes vidéos, parce que depuis que je te regarde, j'ai plus envie de me suicider. » Et là, je me suis dit « Non mais tu te rends compte Elisabeth, en fait, avec une vidéo, ou plusieurs vidéos, enfin, t'as réussi quand même à lui donner envie de vivre à cette jeune fille, qui était, on va dire, en médium, mais qui a du mal à communiquer là-dessus, qui a peur du jugement, qui a peur d'être rejetée, qui a peur de plein de choses. Et au final, eh ben, elle a regardé mes vidéos et je l'ai aidée. Et ce mail-là, je l'ai gardé, j'en ai plein d'autres que j'ai gardés. Et à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas bien, à chaque fois que j'ai une crise de doute, à chaque fois que je me dis j'en ai marre, à chaque fois que voilà, eh ben, je reprends tous ces messages, tous ces courriers, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des cartes, des courriers que je garde tout dans une boîte. Et je me dis, mais ouais, mais en fait, si, faut que je continue, quoi. Même si j'ai aidé, il y a quelques jours, j'ai eu un rendez-vous aussi avec Xavier, et je suis sûre qu'il va regarder cette vidéo. Et Xavier, il a commencé le rendez-vous en me disant, bah écoute, merci Elisabeth pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu dis, la manière dont tu m'as aidée, etc. Et je me suis dit, mais tu vois, ça, c'est pur bonheur, quoi. Donc je pense qu'il faut réussir à toujours contrecarrer tout le négatif qui t'arrive dans ta vie. Mathieu, je te conseille en tout cas, et on a rendez-vous dans quelques temps, je te dirai la même chose. Quand on a quelque chose de négatif dans la vie, on compense. Quand il y a un truc qui va pas bien, eh ben, ne te focalise pas sur ce qui va pas bien, et focalise-toi sur ce qui va bien. Et si tu as un gros problème aujourd'hui, demande-toi si le problème que tu as aujourd'hui, il mérite que tu lui donnes autant d'importance. Parce que est-ce que ce problème-là que tu as aujourd'hui, le 1er décembre 2019, est-ce que tu auras ce même problème dans 10 ans? Tu vois? Essaie de prendre de la hauteur à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose. L'ouverture du 3e œil, c'est ça. C'est de réussir toujours à se décoller le museau du problème et à se dire que finalement, on n'est pas malheureux. Et je sais, on a tendance à se plaindre, c'est typiquement français ça, de se plaindre en permanence. Mais croyez-moi, quand vous avez un toit au-dessus de votre tête, que vous avez ce qu'il faut dans votre assiette et que vous avez la bonne santé, vous êtes plus heureux que la majorité des gens sur Terre. Voilà monsieur, comment on travaille le taux vibratoire. Je vous retrouve bien sûr demain pour une nouvelle question et un nouveau sujet. Et je vous remercie bien entendu de me suivre. Merci, on a passé la barre des 10 000 abonnés. Il y a toujours le petit jeu qui est en cours, donc n'hésitez pas à participer jusqu'au 31 décembre. Je vous fais à tous de gros bisous, bon courage pour le sapin et à très bientôt. Salut!